Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais vous parler de l'autopublication de mon prochain roman. Donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il s'agit de la petite romance que j'ai écrite sur le thème du confinement. Donc j'ai écrit, oh je vais y arriver hein, je ne sais plus parler. J'ai écrit cette romance pendant le premier confinement, donc au mois d'avril et au mois de mai 2020. Donc je l'avais écrit dans le cadre d'un appel à manuscrit de la maison d'édition Harlequin. J'ai eu un bug informatique de merde qui en fait quand j'ai envoyé mon manuscrit en fait la maison d'édition ne l'a jamais reçu hein, voilà donc mon manuscrit n'a même pas pu être jugé, tu vois, c'est même pas que j'ai eu un refus, c'est juste que j'étais hors délai puisqu'il s'est pas envoyé, voilà. Du coup je me suis retrouvée avec ce petit manuscrit sur les bras, je ne savais pas trop quoi en faire. C'est une histoire très courte hein, en format page A4, il y a 102 pages, même pas 101 pages, donc il y a 35 000 mots, un truc comme ça. Donc c'est vraiment même pas la moitié d'un roman que je fais habituellement, donc c'est vraiment très court, une petite histoire. Et donc j'ai décidé de l'auto-publier pour tester l'auto-publication, voir un petit peu comment ça se passe et pouvoir vous en parler un petit peu comment est-ce que je fais en tant que novice puisque je n'y connais rien du tout en auto-publication. J'ai corrigé 2 fois donc mon manuscrit, j'ai effectué 2 corrections, là c'est terminé, mon manuscrit est fini, je l'ai finalisé et j'ai entamé la procédure pour le mettre en auto-publication sur Amazon. Alors personnellement, pour plus de facilité, parce que je suis novice et que je n'ai pas envie de me prendre la tête, je vais publier ce petit manuscrit uniquement sur Amazon. Il ne sera pas disponible sur d'autres plateformes d'e-book. Je fais ça uniquement par facilité, hein, voilà, parce que je suis novice et que je me dis que c'est déjà bien de faire ça pour un premier essai. Donc en fait par rapport à la couverture, quelqu'un m'avait aidé à la faire. J'avais reçu de l'aide gratuitement et tout, quelqu'un très gentiment m'avait aidé. Finalement je sais que je suis assez exigeante et assez pénible par rapport à ça. Et c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à demander de l'aide aux autres. Finalement ce qu'elle avait fait ça me convenait mais pas totalement. Et donc j'ai décidé je me suis inspirée de ce qu'elle avait fait. Et j'ai refait un truc moi-même, une couverture moi-même. Donc l'image, je l'ai trouvée sur Pixabay, je crois que c'est ça le site. C'est une image libre de droit, gratuite, tu peux la télécharger, l'utiliser comme bon te semble. Voilà, je n'ai pas payé pour donc ma couverture, j'ai pris l'image gratos et j'ai fait... Enfin voilà, j'ai noté, enfin je vous la mettrai ici en fait, ce que j'ai fait. J'ai un peu changé les couleurs dans Lightroom, etc. Donc dans le logiciel Photoshop. Ensuite je me suis rendue donc sur le site, c'est kdp.amazon.com. Et là je me suis donc loguée avec mon compte Amazon. Et puis donc j'ai introduit mon roman, c'est très simple, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, vous mettez vous cliquez sur le truc que tu veux créer un nouveau projet et puis tu as toutes sortes de renseignements à donner. Il faut que tu aies un résumé, voilà. Donc avant de mettre ton manuscrit, de le charger sur le site, il faut d'abord que tu aies ton résumé. Il faut que tu mettes le titre, l'auteur, etc. Puisque moi c'est juste en numérique, ce sera pas en papier, il n'y a pas besoin de numéro ISBN, donc c'est vraiment hyper simple. Voilà, là je suis en fait à l'étape où j'ai chargé mon manuscrit. Donc si tu veux tu le charges et puis tu as un outil de prévisualisation où tu peux voir comment ce sera vu par les gens sur Kindle, sur tablette et sur téléphone. Voilà, ça te permet d'adapter. Si tu vois que, genre moi mes chapitres je les avais pas fait comme ça à la base, donc là j'ai juste mis un numéro, j'ai mis quelques espaces pour que ça donne bien. Enfin voilà, tu chipotes un peu sur la mise en page et puis tu recharges ton manuscrit une fois que tu as modifié la mise en page. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple, hein. Il n'y a pas de remerciements, il n'y a pas de... Voilà, tu as juste le texte en fait avec la couverture que j'ai faite moi-même. Et donc là j'en suis là. J'ai mis personnellement un DRM dessus. Donc un DRM c'est quelque chose qui t'empêche que les gens le téléchargent et qui se retrouve gratos sur internet.
Alors je sais très bien que c'est illusoire de se dire que il sera pas disponible gratuitement, parce que tu as toujours bien quelqu'un qui arrive à le prendre. Je sais pas comment font ces gens, hein, je n'en sais rien, mais tous les romans se trouvent à un moment donné gratuitement sur internet. Bon, j'espère que le mien ne le sera pas, mais je ne me fais pas trop d'illusions par rapport à ça. Je regarde en même temps, en fait, il y a un nouveau truc, d'autres trucs que je dois vous mettre, voilà. Là, en fait, j'attends pour... je vais encore bien vérifier, tout regarder si toutes les pages sont bien et tout, que tout se mette bien. Ensuite, la dernière étape, c'est le prix de l'e-book. Moi, je vous ai dit, je vais le mettre à 99 centimes, voilà. Je vais pas le mettre plus cher parce que déjà, c'est un petit roman. Et c'est pas, le but, c'est pas de me faire de l'argent dessus, c'est juste de l'offrir aux personnes qui me suivent, qui ont envie de me découvrir. Et je me dis 1 euro, c'est même pas le prix d'un pain, tu vois. Donc pour une petite romance, je pense que c'est pas arnaquer les gens de demander ce prix là. Je sais pas, dites moi ce que vous en pensez, mais je me vois pas le mettre moins cher, alors je le mets gratos quoi. Tu vois. Donc je me dis bon, juste pour le fait, je vais le mettre à 99 centimes. Je vais aussi le mettre à disposition pour ceux qui ont un abonnement Kindle. Voilà, je sais que en fait ça coûte 10 euros par mois. Et je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'opter pour ça. Pour l'abonnement, c'est 10 euros par mois et tu as droit à plein d'e-books gratuitement, compris dans ton abonnement. Ça peut être intéressant quand vous lisez beaucoup. Donc moi, je vais le mettre à disposition dans l'abonnement. Comme ça, ceux qui ont l'abonnement pourront y avoir accès. Par rapport à la rémunération, dans ce cas-là, je sais que vous êtes rémunéré en tant qu'auteur en fonction du nombre de pages qui sont lues. Et plus, c'est pas le prix du e-book quoi. Voilà. Écoutez, ça c'est, je sais pas quand je vais le programmer sa sortie, parce que du coup j'ai pas fait de promotion ni rien. Le seul truc que je vais faire c'est un post Instagram, un post Facebook et là je le mets ici en vidéo. Je vous dis, je suis en train de finaliser le truc à mon avis. Est-ce que j'arriverai à peut-être le finir pour cette semaine et à le mettre en vente cette semaine? Peut-être. Je verrai bien, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo pour vous dire s'il est en vente ou pas. Je vous dis, je vais vraiment pas faire énormément de promotion, c'est pas vraiment le but en fait, c'est juste de le faire. J'ai juste en fait envie d'offrir une petite distraction aux personnes qui ont l'habitude de me suivre et qui ont envie de lire une petite romance pas chère du tout et qui pourra peut-être les faire rire. Puisque j'ai vraiment misé sur l'humour dans ce texte-ci. Tu sais, c'est pas une histoire où t'as vraiment un message de dingue ou qui va te faire réfléchir, où t'as du développement personnel, machin et tout. Non, c'est pas ça. C'est une petite romance destinée à te faire sourire. Voilà, c'est le seul but en fait de cette histoire, hein. Là dans le roman que je suis en train d'écrire sur la youtubeuse beauté, il y a un peu plus de recherche, tu vois. Là j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur des trucs assez importants, mais ici c'est pas du tout le cas. Donc voilà, là la prochaine étape c'est de mettre le prix. Et puis je ne sais pas, je vous reviendrai dans une prochaine vidéo, je pense, pour vous parler de ça, de l'avancement, est-ce qu'il est publié ou pas. Si j'ai d'autres choses à vous en dire, peut-être que je vous dirai en fait combien est-ce qu'il s'est vendu. Je vais peut-être vous faire ça en fait, parce qu'au final j'ai pas envie de cacher, enfin voilà, je vois pas pourquoi je cacherais ce genre de truc. Vous dire est-ce qu'il s'est vendu, à combien d'exemplaires, combien la première semaine, etc. Je vais peut-être vous en parler. Ouais, je pense que je reviendrai dans une prochaine vidéo avec ce genre de renseignements. Dans tous les cas, écoutez, j'espère que cette vidéo aussi vous aura un petit peu aidé si vous voulez vous lancer en auto-édition. Voilà, je suis novice, tout comme vous, donc voilà comment moi j'ai procédé, hein. Je ne dis pas que c'est la bonne façon, je ne suis même pas sûre d'ailleurs que ce soit une très bonne façon, mais c'est en tout cas une première approche, hein. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bye.